Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, directement du chic restaurant Diva Liva, Centropolis à Laval. Bienvenue à Histoire de succès et bon début de week-end. On salue Monia qui est là de Création Delicia. Monia qui est avec nous. Comment ça va, Monia? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Salutations à Dominique Beauchemin de Mazout et Propane, du même nom, Beauchemin. Comment ça va, mon cher Dominique? Très bien. Merci d'accepter l'invitation également ici. Ça fait un grand plaisir. De succès, c'est un bonheur. Normand et Jocelyn, comment allez-vous, messieurs? Très bien, merci. Ça va bien, toujours énergisé avec JNA Leblanc électrique et une belle électricité dans l'air. Et c'est pas un mauvais jeu de mots. Des gens qui sont passionnés par le domaine, une belle entreprise familiale, comme on les aime. Exactement. Sur laquelle on va se pencher dans un moment. Mais d'abord et avant tout, chose premier temps, chose due, on se tourne vers Monia. On est allé rencontrer au cours des derniers jours et on vous présente ce reportage. Chez Création Delicia, Boran et Monia nous reçoivent. Comment allez-vous? Ça va Très très bien. merci. C'est gentil de nous accueillir. C'est très méditerranéen. Cette passion pour la bonne nourriture ne date pas d'hier matin, là. Non, Hein? non, non, non. C'est un passé, ça fait des années et des années. Disons que je suis un agriculteur de père en fils, donc Oui. je sais ce que c'est que la terre, je sais ce que l'agriculture. Bien. En Tunisie, mon pays d'origine, c'est mon premier pays. Le Canada, c'est notre deuxième pays. Oui. Donc, en Tunisie, j'ai fait des études supérieures en technologie alimentaire. D'accord. Et de là, j'ai continué mes études en Allemagne. Et c'était mi des années 80, début des années 90, que là, que aussi, j'ai fait connaissance de l'agriculture biologique. J'ai fait des stages sur des fermes, donc des fermes en biodynamie. J'ai compris ce que c'est la biodynamie, j'ai compris c'est quoi les produits naturels. J'ai travaillé avec des anthroposophes, donc leur philosophie c'est que les 4 composantes de la ferme qui sont la terre, les animaux, les plantes et l'être humain. Ils doivent travailler tous ensemble. En harmonie ensemble. En harmonie Ouais, ensemble, c'est vrai. ça. Et là, j'ai ouvert les yeux pour apprendre et connaître ça. Et depuis lors, donc, on a eu cette direction vers le produit naturel. Le Canada, ici, on est venu avec beaucoup d'expérience, c'est sûr, qu'avec notre vécu, avec tout ça. Oui. Mais ça nous a fallu un peu de temps pour connaître la mentalité, pour connaître le fonctionnement, le déroulement du business. Et après quelques années de travail, on a fait un peu de tout. On a, depuis 2015, on a eu ce tournant vers les produits naturels parce que vous voyez, on remarque tous que ça se développe, c'est une expansion extraordinaire de nos temps maintenant. Donc, on a voulu retourner à nos valeurs. Et là, on a essayé de notre pays, c'est un pays méditerranéen qui regorge donc une richesse culinaire, on a des produits de santé et surtout il y a le soleil qui est notre partenaire de la santé. Ben voilà, qui fait partie aussi de l'harmonie dont on parlait. Donc, on a trouvé une très grande ouverture et tout ça, c'est à cause de la qualité de nos produits. Ils sont uniques, ils sont exclusifs à nous et on est encore à la recherche et on va avoir donc très prochainement des nouveaux produits qui sont extraordinaires, qui est à base de la date. La date, c'est un produit extraordinaire. Ben voilà. Donc, on pense aux fibres, entre autres. Exactement, toutes ces richesses qu'on y retrouve. Mais ce qu'il faut savoir, et ça va peut-être surprendre des gens, mais ce sont les avancées, l'ouverture qu'il y a déjà dans votre pays d'origine, tous les deux. J'aimerais aussi entendre Monia là-dessus, avant qu'on se transporte de l'autre côté, parce qu'on va regarder les produits en détail. Mais on parlait du milieu des années 80, où déjà les fermes biologiques étaient là, etc. On a senti qu'ici, il y avait un petit peu plus de retard. Il y avait quand même de l'éducation à faire au départ? Il y a quelques... je pense, si on parle d'ici, donc c'est sûr que les années 80, c'est-à-dire à peu près 30 ans en arrière, mais la croissance que ici le Québec a connue, c'est une fonction exponentielle. Donc en c'est parallèle, on a atteint on est vraiment à la page maintenant, on est vraiment dans les produits bio ici au Québec, c'est wow, ça se développe super bien. Il y a encore de l'éducation à faire, mais vous arrivez à point et pas à peu près.
Monia, vous allez, donc on va se retourner de l'autre côté ensemble. Vous allez nous présenter l'ensemble de ces beaux produits. Au fait, il s'agit de 14 produits différents. OK. On les partagerait sur 3 gammes un peu distinctes. D'accord. On a la gamme produits sans gluten, qui est unique aussi, parce que si je regarde l'orzo, pratiquement il n'y en a pas d'orzo. Dans les commerces, au fait, l'orzo gluten, il est très tendement. On a 2 sortes de couscous. Un qui est un couscous minceur et un autre couscous au curcuma. On sait que le curcuma est un anti-inflammatoire. Oui, c'est vrai. Donc, pour les gens qui mangent sans gluten, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives pour des recettes faites à la maison aussi. Beaucoup. Ah, d'accord. Donc, on a aussi la crème déjeuner, ça c'est la version sans gluten, mais aussi on a la version blé. OK, derrière moi ici. Ça, c'est l'alternative déjeuner, qui est tunisienne, qui est un produit extrêmement ancien. Depuis les Romains, ce produit-là, et ça se trouve dans chaque maison en Tunisie, ce produit-là, ça remplace les céréales, les gruaux. Le matin, c'est un produit pour les sportifs, pour les femmes enceintes, pour les gens qui allaitent, pour les gens diabétiques. Vraiment, ça couvre, c'est vraiment un produit, c'est comme si on protéine notre déjeuner le matin, on peut le boire ou on peut le boire. Ah, d'accord. On peut C'est le très manger consistant. en crème aussi. C'est un mélange de céréales, de légumineuses, d'arômes et d'épices. C'est vraiment quelque chose de nourrissant et délicieux, surtout, j'accentue le côté délice. J'imagine, c'est important. C'est vraiment important que ça soit bon au goût. On a aussi 2 alternatives au sucre, 2 nouveaux arrivants dans la famille des sucres. Le sucre de date, qui est de plus en plus connu par les gens avec toutes les vertus de la date. Et puis le sucrina, c'est un sucre avec les extraits végétaux, qui cible aussi les gens qui ont des problèmes de diabète ou les gens qui veulent réduire leur consommation de sucre. Ça aussi une belle alternative. On a aussi un café noyau de date. Ah oui, c'est particulier, ça. C'est unique aussi, mais ça a toujours existé dans les pays où le palmier pousse. D'accord. Les noyaux, ils ne sont pas perdus, ils sont torréfiés et moulus, puis ça donne un café sans caféine. Comme le café, mais pas de café. Avec des vertus aussi extraordinaires. Ce café-là, il est bon au goût. D'accord. Aussi, on a la tartinade aussi, qu'elle vient au bon moment aujourd'hui, que les gens veulent réduire leur consommation de huile de palme et tout. On a une tartinade avec pas d'additifs, pas d'agents de conservation, noisettes et bananes, et puis une tartinade avec de l'huile d'olive à 100%. Ah, donc puis tu sais que... une belle façon de tartiner tout ça. Et pour finir, la vedette de la gamme, que nous on considère une belle vedette et une première en Amérique du Nord, c'est l'eau de sel. C'est un sel liquide. Les gens font toujours la même réaction quand je dis sel liquide. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire beaucoup d'interprétations, mais c'est vraiment un sel de source thermale, embouteillé à la source, ce produit-là. C'est très rare au monde, les sources thermales. Il y en a 2 sur la planète. Ah oui, donc, c'est vraiment une belle alternative, et voilà. Bravo. On va inviter les gens, que ce soit des pâtissiers, des boulangers, des gens qui travaillent les fameux plats préparés à l'avance. Boran et Monia, c'était un bonheur d'être chez vous, dans votre bel environnement. Bravo pour on peut le dire, cette mission, une mission santé. Hein? Au-delà du produit, au-delà du côté pécunier, il y a véritablement une mission derrière ça. Merci. Et à une prochaine. Merci, à une prochaine. Merci. On commence avec Normand, qui a sa question pour Monia. J'aimerais savoir, dans votre entreprise, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce qui nous différencie des autres, c'est que nous sélectionnons une gamme de produits uniques et exclusifs qui est dirigée vers les épiceries naturelles, bio et sans gluten, le plus possible sans OGM. Le but de cette sélection-là, c'est de ramener des produits de la Tunisie, qui est mon pays d'origine aussi, en étant dans le domaine du produit naturel depuis des années, en étant certifié récemment. Comme naturopathe. Donc, ma sélection est dirigée vraiment pour des choses qui vont en harmonie avec le corps. Et on en a besoin aussi beaucoup. Tout à fait. Et tout se fait à la vitesse de l'éclair. Hein? On déjeune vite, on mange vite. On ne s'attarde pas toujours au sel et au sucre. Et pourtant, c'est si important. Dominique a sa question maintenant pour Monia. À qui s'adresse votre message? Notre message s'adresse à tout le monde sans exception, mais en particulier aux gens qui se posent aussi des questions par rapport à qu'est-ce que je mange. Je veux me permettre de prendre un exemple de nos produits, de notre sélection, qui serait le produit eau de sel, qui est sous 2 formats. C'est un sel qui est énormément très pauvre en sodium, donc 6% versus 40% de la portion quotidienne. Ça fait toute une différence. Notre message s'adresse
aux gens qui veulent réduire leur consommation de sel, les boulangers qu'on voudrait travailler avec eux pour avoir un pain qui a le même goût mais qui est moins de sodium. Alors, boulanger à l'écoute, vous n'avez qu'à bien OK. tenir. Monia va aller vous voir. Exact. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Et Tout à pourquoi fait. pas, c'est le début de quelque chose de nouveau, Tout à souhaitons-le. fait. Merci Exactement. pour ce reportage fort intéressant également, Merci. Monia. On se tourne du côté de Dominique qu'on est allé visiter également au cours des derniers jours et on vous propose ce reportage. Mathieu et Dominique, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui. On est bien au chaud ici et on sent pas seulement la chaleur du propane, mais la chaleur humaine aussi. Des gens que vous aimez bien, des gens qui travaillent chez vous depuis plusieurs années, dans bien des cas. On va parler de l'origine d'abord de l'entreprise, à quel moment ça a commencé. Il y a quelque chose comme 65 ans, Dominique, à peu Ben près? Oui, ça fait déjà 65 ans. L'entreprise a été fondée en 1935 OK. par un monsieur Henri Montbourquette, qui était ensuite a vendu à mon grand-père Hubal en 1953. D'accord. Et par la suite, mon grand-père a vendu à mon père en 1979. Et par la suite, c'est rendu moi et Mathieu qui devenons les nouveaux propriétaires depuis 2 ans Quand de même. l'entreprise familiale, la troisième Bravo. génération de la famille Beauchemin, Bien. qui compte depuis plus de 65 ans parce que notre 65e l'anniversaire était l'année passée, Bien, en félicitations. avril 2018. Bravo. Et là, ça continue pour une troisième génération, qui sait peut-être une quatrième. On ne sait pas. On travaille sur la relève. Mais ça fait 4 Déjà? générations que l'entreprise existe à la base. Dans le temps, ils charriaient ça avec des petits bidons. Puis Ben oui. il y avait même, ils ont passé, M. Montbourquette a passé du charbon au pétrole. Bien, c'est ça, parce qu'il y avait une réalité qui changeait. Hein, Et qui comme là, changeait à nous, ce on a moment-là. changé notre réalité d'entreprise en 2000 lors de mon arrivée. Et Mathieu l'a changé beaucoup. Mon frère Mathieu l'a changé Oui. encore beaucoup, un petit peu plus. Il nous a aidé à changer vers le gaz propane au niveau des installations, au niveau de la vente d'appareils, le service des appareils, chose que mon grand-père et mon père n'avaient jamais vraiment l'avez touché au jamais niveau vraiment du fait. mazout. C'était nécessaire aussi parce que, comme Dominique le disait avec justesse, la compétition, à un moment donné, fait qu'on n'a pas le choix d'avancer. Puis on se dit, des fois, on fait un plan de marche, on dit, bah, dans 4-5 ans. Puis des fois, ça arrive plus vite qu'il faut. Bien, on voyait qu'on anticipe, hein. qu'on se faisait un petit peu, quand on a parti le propane, juste, tu sais, on installait des bonbonnes, mais on faisait pas le tout là, de la vente de l'appareil à À ce l'installation, au moment-là? service. On faisait un petit peu juste de l'installation de récipients. OK. Et par la suite, quand je suis arrivé, ça fait déjà une quinzaine d'années, Mm-hmm. j'ai vu qu'il y avait une place que les compétiteurs faisaient ça, puis il y avait des manques à gagner à ce OK. niveau-là. Il y avait un plus, une valeur ajoutée à Ben, aller chercher. Hein? On pense que les compétiteurs, tu sais, à un moment donné, ça a été dur pour nous parce que le marché est un petit peu. La grande verglas nous a amené une réalité dans notre région. Ça a fait place à notre entreprise, mais les concurrents, le marché Ils étaient était là cerné. depuis des Ben, années et des j'imagine. années. Ben oui, donc il y avait Nous, vu on ça était venir des depuis petits nouveaux, longtemps. là, Oui. puis jeunes aussi, là. Ben On oui, recule c'est de ça. 15 ans. Il fallait se démarquer en faisant quelque chose de plus. Puis quelque chose de plus, c'est d'offrir un service clé en main d'installation. Puis vous savez comment ça se passe, les gars, sur le terrain. De prendre, sans mauvais jeu de mots, le flambeau, c'est une chose, mais il faut aimer ce qu'on fait. Et ça fait aucun doute. Donc, je vais vous entendre tous les deux. D'abord, Mathieu, tu disais c'est une passion. Est-ce que c'est une passion que tu avais dès ton plus jeune âge, quand tu es venu au monde, dans cet environnement-là avec ton frère? Ou c'est plus tard que tu t'es dit, ben, finalement, c'est une bonne chose? Bien, jeune âge, Ouais. oui, quand même, parce que la passion, je l'ai eue à peu près à 8 ou 10 ans. Là. Je ne me OK. rappelle pas de l'âge exact, mais c'est de quoi que je me voyais faire, que je travaillais à l'intérieur de l'entreprise. J'aidais déjà à 8, 9 ans, 10 ans, je lavais les camions aussi. Je faisais des tâches oui, on connexes. s'impliquait mais déjà. On s'impliquait déjà, là, Bien. de fin de semaine ou de soir. Puis ça a toujours continué. À 12 ans, on faisait un petit peu plus de tâches. 13 ans, 14 ans, 15 ans. À 15 ans, 16 ans, on travaillait de plus en plus fort. On puis gradue on graduait tranquillement. vraiment, Ben oui. là, les échelons vraiment d'année en année. Puis on est rendu aujourd'hui à 30 ans. Puis on a touché à toutes les sphères. C'est comme qu'il disait tantôt. C'est Oui. ça qui est intéressant de l'entreprise, puis d'une entreprise familiale aussi. Là, On connaît notre affaire. Pour Dominique, Moi, pour c'est un peu toi? différent de Mathieu. C'est que moi, j'étais le plus vieux de la famille. Mathieu, OK. c'est le 3e garçon. Oui. Moi, mon père étant moins fortuné à bon âge, c'était soit ma grand-mère qui me gardait ou mon père. Mais moi, j'aimais beaucoup aller avec mon père. Puis mon père, c'est un gars qui n'aime pas ça être tout seul. OK. Il m'amenait, comme moi, j'ai commencé, même j'avais 5 ans, je suivais mon père. Dans le temps, c'était la maternelle
moitié-moitié, matin, après-midi. Ah Puis, oui! C'était la guerre pour m'envoyer. Ils ont fait un compromis que l'après-midi, j'allais au bureau, puis le matin, j'allais à l'école. Service de garde, garderie propane. C'est à peu près ça. C'est ça. Dans le temps, c'était le mazout. Le mazout. Puis là, ça laissait, veux pas, dans un camion, tu as 2 places. Mon père était axé sur le camion, que ça laissait moins de place à Mathieu de s'intégrer jeune parce que Il n'y avait plus de place dans le camion? mon pour Mathieu? père, On a quand même 6 ans de différence. Je veux dire, OK, il y le avait un 6 écart ans, là, naturel. oui, c'est ça qui s'est fait. C'est sûr que Dominique était rentré plus rapidement dans l'entreprise, vu du 6 ans de différence. Puis par la suite, moi, quand j'ai rentré, il y avait un petit peu plus d'employés. J'allais suivre plus un employé. Je changeais d'employé, j'en formais plus. Je montrais c'est quoi c'est quoi l'importance de l'entreprise à l'employé, c'est quoi notre vision d'entreprise. Même si j'étais jeune, je formais des personnes de 30-40 ans, puis j'essayais il faut que ça soit de telle façon. De leur expliquer c'était quoi la philosophie de la famille, de l'entreprise. Oui, exactement. c'est ça. Mathieu, il a eu un rôle différent, puis c'est le fun parce que c'est où que je suis moins bon. OK. Vous êtes complémentaires. Oui, c'est beaucoup complémentaire, puis c'est où que je suis moins bon que Mathieu a pu prendre sa place. En montant le volume d'ouvrage naturellement qui est arrivé, ça a fait que moi, j'avais moins le temps d'aller fouiner dans d'autres départements. Puis OK. Mathieu, Ça a laissé le champ libre à Mathieu. Oui, puis moi, j'avais moins de temps, puis j'aimais moins ça que... C'est correct. Puis là, moi, il y avait plus de livraisons qui s'en venaient. Plus de livraisons, c'est plus mon bag à moi, plus de camions brisés, plus... Ça s'est fait Sans que vous avez naturel. trouvé votre Ça s'est terrain, fait votre terrain de naturel. jeu. Là. C'est ça qui nous a aidés, nous, à passer, à aider, d'être ensemble puis de s'apprécier. C'est l'augmentation de la clientèle, l'augmentation d'ouvrages qui a fait qu'on a pu s'entendre. Et j'imagine que je remarque, puis je repense à ça quand je vois d'autres entreprises, c'est ça qu'il faut faire parce que quand c'est trop petit, tu peux pas avoir deux chefs. Non, évidemment. 3 boss. Donc, moi, je suis plus été chercher qu'est-ce que mon père faisait, puis Mathieu était chercher un peu comme moi faisais, puis le nouveau créneau. Quel beau, quelle belle alliance, on va dire comme ça, entre frères. En plus, l'un n'empêche pas l'autre. Bien, ça a été un plaisir. Dominique, merci beaucoup. Bonne continuité. Mathieu, beaucoup. ça a été un grand plaisir également. Merci. Continuez dans votre beau succès. On vous laisse aller parce que vous avez de l'ouvrage, je le sais. Merci. Merci. Dominique a maintenant une question qui lui est adressée par l'ami Normand. Dominique, depuis ton arrivée au sein de l'entreprise, quel en a été ton apport? Mon apport était très défini par mon père qui avait des grandes attentes envers moi. OK. Il voulait que je suive une technique administrative en administration au cégep. Et en même temps que j'ai fait mon cégep, j'ai suivi des cours de soir pour avoir ma licence en installation de vaisseaux sous pression pour le gaz propane. Et depuis ce temps-là, l'apport au niveau de l'entreprise cesse de grandir. On a fait des acquisitions. Notre dernière acquisition étant Boutique Chaleur, une compagnie de la Rive-Sud de Montréal qui vend des foyers. Donc, il faut s'adapter. Bien, tant mieux. Parlez-moi de ça, les gens qui savent s'adapter. Vous en savez quelque chose, effectivement. Et Monia aussi, à sa façon bien à elle, qui a sa question maintenant pour Dominique. Dominique, moi j'aimerais savoir comment fait-on pour faire évaluer une compagnie qui a 65 ans d'existence? Est-ce quoi le secret de votre longévité, au fait? C'est que le secret est basé surtout sur, à la base, le respect du client et les besoins du client. Tu sais, faire une vente, c'est facile, mais le service après-vente est beaucoup plus important J'imagine. que la vente, puis tout ça. Puis la devise qu'on a, réussir en affaires, c'est une chose. Tout le monde, je pense, qui est capable de réussir, mais faire la différence dans notre domaine d'affaires qu'on est, pour moi, c'est un défi quotidien. Tu touches un point intéressant, le service après-vente dans un domaine comme ça où la proximité est importante. Et messieurs l'ont compris. Entreprise familiale, on se tourne vers eux et c'est pour ça qu'il y a des atomes crochus à la table, comme c'est souvent le cas à Histoire de succès. On a rencontré Jocelyn et Normand un peu plus tôt. On vous propose ce reportage. En compagnie de Normand Leblanc qui nous accueille dans son immense salon plein de fils. Comment ça va, Normand? Très bien, merci. Normand, c'est une belle carrière dans le domaine. Électricien, évidemment, et on va expliquer comment l'entreprise est née en 1987. Et de la manière que c'est né, c'est que j'étais électricien de métier. OK. Puis j'avais un associé dans le temps dans une autre compagnie qu'on avait, puis qu'on faisait des maisons. Puis là, je me suis dit, pourquoi que je ne ferais pas l'électricité de mes maisons en même temps? Ben oui, 2 pierres d'un coup. 2 pierres d'un coup. Puis à l'époque, en 87, il y avait quand même un bon boom immobilier. Donc, c'est vrai. on est parti pour faire l'électricité de nos maisons.
OK. Puis ensuite, avant de partir, c'est que j'ai fait des demandes au gouvernement, puis on avait rempli un fichier pour être éligible à une subvention. Puis tu sais, c'est un métier quand même, pour avoir des subventions dans le domaine de la construction, c'était très difficile. Oui, j'imagine. Il fallait démontrer qu'il y avait un besoin dans le temps. 87, quand même, ça fait longtemps. OK, oui. J'ai réussi à démontrer qu'il y avait un besoin. Puis on a eu 25 000 de crédit du gouvernement pour partir. Quand même, en 87, Et c'était plus, beaucoup. c'est beaucoup de sous. Là. Donc, ça nous a donné 25 000 pour être capable de partir de la business. À l'époque, j'étais avec mon frère, Jocelyn. Oui. Après 1 an ou 2, on a commencé à travailler dans le commercial. OK. Puis tout de suite, la même année, moi, en 88, je me suis acheté un camion nacelle. Donc, dans ce temps-là, j'étais innovateur, là, parce que des nacelles, Il n'y en avait pas. il n'y en avait pas beaucoup. Pas beaucoup, Ça sinon. coûtait cher. OK, oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais quand même juste 25 ans. Donc, j'ai dit, Wow. moi, ça coûtera ce que ça coûtera. Je veux une nacelle. Et c'est là qu'on reconnaît les entrepreneurs qui sont des taureaux. Et je ne parle pas du signe astrologique. Est-ce que Normand est taureau? Non, j'ai beau. Il est Gémeaux, il n'est pas loin. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais taureau dans le sens fonceur. Puis les gens vont nous suivre bien en disant, c'est ça, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut foncer. Qu'on ait les sous ou qu'on n'ait pas les sous, on les emprunte, peu importe. Et là, avec le 25 000, ça donne un coup de main, j'imagine. Mais il fallait prendre la décision. Il fallait avoir Oui. le cran, Normand, de dire, hey, ça me prend la nacelle. Puis on part avec ça. Et ça a été l'élément déclencheur pour Oui, le, parce le que commercial? c'était quand même une niche sauvegardée. Tu sais, ceux qui avaient des nacelles, c'était les plus gros entrepreneurs, puis qui OK. étaient plus loin, puis qui chargeaient plus cher Plus aussi. cher, OK. Puis moi, je savais que j'étais un gars de nacelle, j'étais un gars de camion, moi, depuis que je suis au monde. Ah Donc, je oui. me dis, si j'achète une nacelle, bien, on va devenir précurseur pour la grosseur qu'on a. C'est vrai. Puis on a commencé à 89 avec une nacelle, puis aujourd'hui, on en possède une flotte. Puis je peux Wow. vous dire qu'on a une large éventail de clients qui sont les municipalités, des villes, les commissions scolaires. Puis Ça vient grâce avec à ça. un statut important. Au départ, parce que l'expertise y était, mais avec un peu moins d'expérience. Est-ce qu'on sent que qu'on est davantage crédible, justement, quand on approche les villes? Parlons-en de ça. Comment ça se fait approcher? Pas facile, là. Il y a de la bureaucratie et tout ça. Approcher les villes, les municipalités, l'institutionnel, là. bien, nous, C'est pas évident. moi, à travers ma carrière de J.N.A. Leblanc, j'ai eu j'ai eu une autre carrière qui était sensiblement en parallèle. C'est OK. que je faisais de l'immobilier. Ah bon? Donc, j'ai toujours construit de tout mon tout jeune âge. Écoutez, à 18 ans, j'avais déjà mon premier duplex. Oh. Puis, faire une histoire courte, c'est que j'ai investi beaucoup quand même là-dedans à travers J.N.A. Leblanc, OK. mais dans plusieurs villes. Ah bon? Donc, quand je voulais aller cogner une ville pour me présenter, ben c'était plus facile de dire que j'étais payeur de taxes. Ben oui. Puis j'ai dit, j'aime ça travailler pour ma ville. Quelle belle approche. Puis je vous dis que ça m'a ouvert des portes. Ah, Puis c'est ouais? tout à fait normal. Tu payes des taxes dont tu veux travailler C'est certain. pour la ville où ce que tu veux payer. C'est certain. Puis ça a commencé de même. Puis là, une ville parle à une autre ville. As-tu du bon service? Puis Oui. la grosse force de notre service, nous, chez J.N.A. Leblanc, ça a été le service après les heures, le 24 heures. Bon, on va en parler de ça. Comment on bâtit pour que ça devienne une réalité, pas juste un slogan? On commence soi-même, on se retrousse les manches, ça Oui. prend de l'huile de bras, comme on dit. Oui. Mais comment on inculque ça à notre équipe? Parce que c'est pas tout le monde qui veut travailler, peut-être de moins en moins là, encore, mais comment on arrive à inculquer cette philosophie-là, cette étiquette-là à nos employés? Écoutez, moi, je peux vous dire que pendant les 30 premières années, ou les 30 dernières, Oui, j'ai répondu moi-même 24 heures par jour, 7 jours sur 7 au téléphone, OK. après les heures de travail. ça commence là. Hein? Mais à un moment donné, l'entreprise s'est mise, elle a grossi. Puis là, ben, on s'est fait des équipes de service. Puis chez nous, on a l'avantage de ne pas avoir de rotation. C'est que le monde bon? qu'on engage, là, on en a ici qui sont ici depuis le début, depuis 31 ans. Bien. On répond au téléphone 365 jours par année, puis aussi nos électriciens travaillent à l'année. Ouais. Donc, ça a été très facile, entre-temps, de monter des équipes de service. Puis nos électriciens sont gâtés, ils ont le camion. tu sais. Ah bon? Donc, ils ont le camion chez eux, mais par contre, ils nous doivent des petits services. Puis on s'est entendu avec eux que quand c'est le semaine de service, bon, ils répondent les fins de semaine aux C'est appels. correct. aux Ça appels. vient avec. Et la disponibilité, donc, inévitablement. En échange d'un camion, je trouve que c'est un bon... Oui, c'est un bon livre. finalement. Ça commence bien. De quoi on est le plus heureux? Ça peut sembler cliché comme question, Normand, mais à travers toutes ces années, il y en a de belles à venir, évidemment. Peut-être un peu plus de loisirs, mais quand on regarde un peu dans le rétroviseur, quand on a bâti une entreprise aussi solide, puis qui
ma foi, a eu une ascension spectaculaire depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui nous rend plus heureux dans tout ça? Ce qui me rend le plus heureux encore aujourd'hui, c'est de l'image de mon entreprise, la famille. Mon frère qui travaille pour moi, son fils travaille pour moi. Aussi. Oui, bien. Puis je suis en processus de vendre mon entreprise à un de mes employés. Déjà aujourd'hui, je lui en ai vendu une partie. OK. Ce que je suis fier aussi, c'est d'avoir monté quand même une belle entreprise puis une grosse entreprise. Parmi les petits, je suis un des plus gros des petits. Mais par contre, quand tu viens dans mon entreprise puis vous regardez le genre d'équipement qu'on a, c'est là qu'on voit la différence qui nous différencie beaucoup au niveau des appels de service. On est prêt pour tout. Aujourd'hui, si on est rendu ce qu'on est rendu après 31 ans de loyaux services, c'est qu'on continue, c'est grâce aux employés. On a des employés fidèles, puis que je remercie à tous les jours, puis on travaille ensemble, puis grâce à eux, on a monté cette entreprise-là. On les a vus ensemble tantôt en préparant ce reportage, puis on sent qu'il y a une belle unité. Les gens ne sont pas obligés de dîner ensemble. Il y avait toute une tablée, mon ami. Alors, ça montre l'unité à l'interne également. Bien, bravo, mon cher Normand. Félicitations, salutations à la belle équipe et à la famille, d'ailleurs. Merci. Bravo pour votre succès. Merci. Dominique a sa question. Maintenant, à son tour pour Normand. Pourquoi avoir choisi le nom JNA Leblanc Électrique? Bien, tout simplement parce que chez nous, chez les Leblanc, c'est une famille d'électriciens nés. Mon père était électricien de métier, qui est devenu avec les années entrepreneur électricien. Puis, suite à un gros accident survenu en 1962, il est tombé inspecteur électricien. Pourquoi JNA Leblanc? Le J, mon frère Jocelyn. Moi, le N, puis A, mon père Arthur. Puis mon père, je voulais surtout lui faire un honneur, parce que mon père est décédé, ça fait plusieurs années, mais je voulais que son nom soit dans l'entreprise. Que c'est beau. Bel hommage. Bel hommage, et c'est celui qui vous aura inspiré, effectivement, entre autres, à suivre la formation au goût du jour. Bravo. Monia, sa question maintenant. C'est quoi le projet qui vous a permis d'avoir de l'expansion, en fait? Nous, au fil des années, on a pris de l'expansion. C'est qu'on a commencé à faire des petits projets à l'extérieur des pays. Donc, on a travaillé beaucoup aux États-Unis. À force de travailler avec nos ingénieurs, on a eu une opportunité d'aller faire un projet en Algérie en 1998. Puis ça nous a permis de prendre beaucoup d'expansion puis surtout de se faire connaître à l'international. Puis suite à ça, j'ai dû faire une acquisition majeure d'une autre entreprise qui était 4 fois mon chiffre d'affaires. Donc, pour être capable de prendre de l'expansion en 99. Donc, en 99, on est passé de 8 employés à 50. Donc, ça a été une grosse bouchée à emballer. Oui, j'imagine. Quel défi intéressant. On avait chacun nos types de jobs qu'on faisait, mon frère et moi. Donc, on a continué à prendre de l'expansion comme ça. Puis, depuis ce temps-là, ça fonctionne très, très bien. Et c'est ce qui fait que vous avez fait histoire de succès, mes amis. On ne saurait vous quitter sans vous demander vos sites web respectifs parce que les gens veulent en savoir davantage, veulent entrer en contact avec vous. D'abord, Normand, pour le site web. Notre site web il est assez simple. C'est le même nom que mon entreprise. C'est jnaleblanc.com. jnaleblanc.com. Merci beaucoup. Dominique? Moi, c'est mpbeauchemin.com. mpbeauchemin.com, tout simplement. Et ma chère Monia? Moi, c'est créationdelicia.com, le même nom aussi pour la page Facebook, le site et la page, créationdelicia.com. On aime ça. Bien, merci beaucoup à vous tous. On vous souhaite de bons moments à venir également et que le succès se poursuive dans vos entreprises respectives. Merci d'avoir fait l'émission. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.